OK, on a beaucoup de matériel à voir ce matin. 11h moins 10. Hop, on a beaucoup de matériel à voir ce matin. On va essayer de se rendre au bout, sans que ce soit trop long. Je me demandais quoi apporter comme enseignement ce matin, comme à chaque semaine. Et vous savez, dans le cadre de la fin de semaine d'enseignement prophétique, des vendredis, samedis prochains, je voulais apporter une conclusion le dimanche matin. Et le matériel que je couvre, il va peut-être avoir un petit peu de redondance avec le dimanche matin, peut-être pas, je ne sais pas encore. Vous savez, souvent, moi, il y a différentes façons de présenter un enseignement par prédication. Il y a la méthode qu'on appelle par exposition, qui vise à, tu prends un texte, un chapitre par exemple, et puis tu l'exposes, là. Alors, tu exposes un texte en particulier. C'est une façon d'enseigner. Et il y a la façon dont moi, je prêche la plupart du temps, qui est plus une prédication thématique. Alors, je vais suivre un thème que j'essaie de couvrir dans l'ensemble des Écritures. Les deux méthodes sont bonnes, mais chacun le force, chacun le faiblesse. J'essaie tout le temps de voir, quand j'arrive pour prêcher, j'essaie de voir vraiment des choses que je pense qu'on a besoin d'entendre. Et je demande à Dieu de me guider dans la préparation, dans le choix, dans les passages, dans tout. Et j'attends toujours, un peu comme l'inspiration qui va m'aider à emmener le texte, à mettre les pièces du puzzle ensemble quand je vais prêcher. Et ça, c'est pas toujours évident. Vous savez que, je dirais 8 fois sur 10, ça se passe entre 3h30 et 4h30 le dimanche matin. OK? C'est pas mal dans ces heures-là que la lumière allume. Et je dis au Seigneur, pourquoi, Seigneur, lundi, mardi, ça serait simple, me semble, lundi, mardi, ça serait réglé pour le reste de la semaine. Fait que j'ai toujours cette tension-là, au dimanche matin, à dire, le syndrome de la page blanche, de dire, qu'est-ce que j'apporte? Et le Seigneur, comme il est toujours fidèle, mais il m'a donné du matériel qui, pour moi, personnellement, me bénit. Parce que je pense que je suis le premier à avoir besoin de se faire enseigner ça, mais je veux vous le partager à vous aussi. Et j'aimerais ce matin répondre à une question, parce qu'étant donné que la semaine prochaine, on va parler d'enseignement prophétique, puis j'aimerais répondre à la question ce matin, pourquoi enseigner sur la prophétie biblique? J'aimerais qu'on réponde à ça. Et on va voir dans les passages bibliques, puis dans les textes qu'on va utiliser ce matin. Je n'ai pas de support visuel, mais si vous avez une Bible à proximité de la main, vous allez en avoir besoin. Sinon, moi, je vais vous lire littéralement les textes qu'on va traiter. Écoutez, souvent, notre réaction quand on entend parler d'enseignement prophétique, on pense tout de suite, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la fin du monde. Et souvent, là, on va se dire, Denis, de quoi tu veux nous parler là? Tu veux-tu nous empêcher de dormir? Tu veux-tu nous faire peur? Pourquoi tu veux nous parler de ces affaires-là? Mais on va voir ce matin pourquoi on doit en parler. Et on ne prêchera pas sur le contenu, mais on va plutôt répondre à la question pourquoi on parle de ça. Puis j'ai réalisé personnellement là, que le sujet de la prophétie a été pratiquement banni dans les églises. Moi, personnellement, on voit de moins en moins d'églises qui enseignent sur la prophétie. Et souvent, je vous dis, moi, dans les 10 à 15 dernières années, je n'ai pas entendu un enseignement prophétique dans une église une seule fois, personnellement. Je suis allé chercher ma formation moi-même, je suis allé chercher, mais dans les églises proprement dit, je me rends compte que les églises de moins en moins vont prêcher sur ce sujet-là. Et on va voir les raisons aussi pourquoi. Je pense que c'est important ce matin qu'on soit informé sur ce sujet-là. C'est important ce matin qu'on réalise qu'est-ce que la Bible a à dire et est-ce que c'est important d'aborder ce sujet-là. Parce que vous savez, les disciples un jour dans Matthieu 24, ils ont dit au Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Comment ça va se passer? Puis quand est-ce que ça va arriver? Fait que déjà, eux avaient déjà le désir, le questionnement. Et vous savez, cette question-là était connue de toute éternité. Je parle par le peuple juif principalement. C'était quelque chose qui, déjà dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament, il y avait des attentes sur un règne messianique, sur le règne de David qui allait se poursuivre sur la terre. Et les disciples ont posé la question à Jésus. Et je pense que si les disciples l'ont fait, je pense que nous aussi, on est en droit de le faire. Puis on va voir les raisons bibliques. Les raisons bibliques pour lesquelles nous devons impérativement instruire le peuple de Dieu sur la prophétie biblique. Et le premier, je dirais, moi, c'est un passage dans Actes chapitre 20, versets 17 à 28. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Tout le conseil de Dieu ». Tout le conseil de Dieu. Et dans Actes chapitre 20, juste avant d'aller plus loin, on va prendre un instant pour prier, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un aura à cœur de prier, de conduire en prière?
Alors, dans Actes chapitre 20, versets 17 à 18, et c'est un passage que j'ai cité récemment dans une prédication, parce que ça fait référence, dans le fond, à l'institution pastorale, à la question et au rôle pastoral. Et je vais vous lire le passage, à plusieurs versets. Ça nous dit, Paul, dans un de ses derniers voyages, dans son dernier voyage missionnaire, ça nous dit, cependant, 2000 Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduite avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors il dit ici, en introduisant les évêques dans leur tâche, dans leur responsabilité face au troupeau de Dieu, il dit, moi je vous ai caché, je vous ai rien caché. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est l'ensemble des enseignements de la parole de Dieu. Et c'est ça tout le conseil de Dieu. Et c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Il dit, moi j'ai fait ça, et maintenant vous les évêques, vous les pasteurs d'Église, vous devez maintenant faire la même chose. Vous devez maintenant paître, nourrir le troupeau de Dieu et en leur enseignant tout le conseil de Dieu. Vous savez, une autre raison aussi, c'est que la prophétie a été donnée de Dieu. Et l'enseignement qui touche tout le thème de la prophétie dans les Écritures, ça nous dit dans 2 Pierre 1,20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La part de Dieu. Et ça va nous dire un petit peu plus loin aussi qu'on ne doit pas mépriser dans 1 Thessaloniciens 5,20, ça dit ne méprisez pas les prophéties. Et le mot mépriser veut dire tenir pour rien, veut dire tourner pour rien. Alors on voit que dans la parole de Dieu, l'enseignement doit couvrir l'ensemble des Écritures. On voit que tout l'aspect du conseil de Dieu doit être communiqué à l'Église de Jésus-Christ. Une autre raison aussi, c'est parce que non seulement c'est cette responsabilité-là qui appartient à l'homme de Dieu, à l'enseignant, à l'Église de Jésus-Christ, mais aussi parce que Satan a sa propre version de la fin des temps. Satan a sa propre version de la fin des temps. Fait que si ces choses-là ne sont pas enseignées dans l'Église, le seul input, la seule information que l'Église et les croyants vont aller chercher, c'est l'information, c'est la version de l'ennemi sur la fin des temps. Et vous le voyez, hein, Hollywood fait un très bon travail parce qu'on est bombardé de toutes parts par toutes sortes de films à catastrophe et toutes sortes de fins. Et vous savez, Satan, il y a 2 versions de la fin du monde. Il y a 2 versions. C'est pas mal les 2 principales qu'on voit. La première version, c'est une version cataclysmique. C'est une version qui est sans issue. C'est que la Terre est arrivée à un point de non-retour. Et il n'y aura plus rien. Ça va être la destruction totale et entière de la Terre. Et c'est une fin cataclysmique. Il n'y a pas de sauveur qui va aller à notre rescousse. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas rien. Ça, c'est une première version. Regardez les films à catastrophe, regardez, la plupart du temps, c'est ça qu'on entend. Et souvent, on ne veut pas entendre ce mot-là. On ne veut pas entendre parler de ces événements-là parce qu'on associe ça à la version de Satan. Alors, Satan, il enseigne des choses, là. Alors, si l'Église n'est pas enseignée sur ces choses-là, les seuls inputs, la seule information d'elle va s'alimenter, c'est ce qui court autour d'elle, dans le monde. OK? Mais Satan a une deuxième version de la fin du monde. Et celle-là, on va l'entendre de temps en temps. Ça nous dit que la science, la technologie, l'avancement technologique du monde va finalement résoudre tous les problèmes.
La science va être tellement avancée qu'elle va résoudre les problèmes autant au niveau économique, au niveau politique, au niveau de la maladie et de la santé, au niveau de l'environnement. La science, un jour, dans le fond, ce qui nous manque, c'est la connaissance. Et un jour, la connaissance va être tellement avancée qu'on va pouvoir régler tous ces problèmes-là. Alors ça, c'est la deuxième version, là. Vous allez les voir en entour de vous, si vous examinez un petit peu, vous allez voir se dessiner tranquillement. Alors, si on n'enseigne pas la vision de Dieu sur les choses à venir, il n'y a personne qui va le faire. Et malheureusement, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus dans nos églises, et de moins en moins dans nos églises, on entend de l'enseignement sur ce sujet-là. Alors, il le faut. Et la Bible nous dit aussi, une des raisons pour lesquelles on se doit d'enseigner là-dessus, c'est que la Bible donne une mise en garde. Elle donne une mise en garde contre quiconque retranche des Écritures. Et ça nous dit dans Apocalypse 22, 18 à 19, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. » C'est intéressant que Dieu dit à la fin d'un livre prophétique, comme l'Apocalypse, il dit, si quelqu'un retranche, vous savez que dans les textes de la parole de Dieu, il y a environ le tiers des Écritures qui sont consacrées à la prophétie. Environ un tiers à un quart des Écritures parlent, traitent, abordent, font référence à des aspects prophétiques. Et retrancher. Vous ne croyez pas entre vous et moi que si je n'enseigne pas sur le tiers et le quart de la parole de Dieu, est-ce que je ne suis pas en train de retrancher sérieusement les Écritures? Je suis en train de retrancher un tiers à un quart de la parole de Dieu. Alors oui, il y a une mise en garde. Vous savez, c'est vraiment intéressant de voir que l'apôtre Jean va faire cette mise en garde-là à la fin d'un livre comme Apocalypse. Et il y a toutes sortes d'arguments. On entend toutes sortes d'arguments. Vous savez les raisons pour lesquelles on n'enseigne plus sur la prophétie? Ou presque pas sur la prophétie? Il y en a des arguments. Je vais vous les donner, les arguments. Premièrement, les gens vont dire, les pasteurs ou peu importe, vont dire, c'est parce que Jésus nous a dit dans Actes, chapitre 1, versets 6 à 7, les apôtres, ça nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoutez bien ce que Jésus va répondre. Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors ça, c'est un des premiers arguments. On va dire, regarde Jésus, il a dit aux apôtres, c'est pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires, vous n'avez pas besoin de savoir ça, ça ne relève pas de vous. Et ça, c'est un argument qui est apporté dans les églises. Mais est-ce que parce que ce n'était pas de l'affaire des apôtres dans Actes 1, 6 à 7, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas de nos affaires à nous autres? OK? Jésus a dit, ce n'est pas à vous, mais est-ce que parce que ce n'était pas à eux, automatiquement, ça devient que ce n'est pas à nous? Je vais vous dire pourquoi. Quand vous allez dans Daniel, le livre de Daniel, qui est un livre hautement prophétique, la plupart des enseignements sur ce qu'on appelle les semaines de Daniel, la 70e semaine de Daniel, la grande période de tribulation que la Bible annonce, et ce temps, le millénium et tout ça, la grande partie est enseignée dans le livre prophétique de Daniel. Et ça nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 4, écoutez bien ce que ça dit. Ça nous dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Alors, il est en train de dire, Daniel, c'est pas pour ton temps à toi, mais va venir un jour, dans les temps de la fin. Les gens vont lire, ils vont comprendre, ils vont associer les événements, ils vont voir à la lumière des événements, ils vont pouvoir reconnaître. C'est ça qu'il dit. Un autre point aussi, Jésus nous exhorte. OK? Alors, quand on dit, Jésus a dit aux apôtres, c'était pas à nous de connaître. Il faut tout mettre ça dans le contexte. Il faut regarder l'ensemble du conseil de Dieu. Et Jésus nous exhorte, il nous encourage, il nous recommande, il nous demande, il nous implore dans Matthieu 24, 32 à 34, il nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Puis c'est exactement dans le contexte où ce que les disciples vont dire à Jésus, comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va arriver? Puis il dit, ici, instruisez-vous. Regardez un figuier, là. Il dit, quand vous voyez que les bourgeons commencent à sortir tranquillement, vous êtes capable de dire que l'été approche, hein? On est de la même façon, on est capable de regarder un arbre, nous autres, là. Puis il dit, bon, l'été s'en vient, ça commence à bourgeonner, ça débute. Jésus a dit la même chose. Fait que regardez. Vous allez pouvoir voir, là, vous allez pouvoir reconnaître des signes. Il dit, comparez-vous, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent,
vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération-là, on va en parler peut-être un petit peu, cette génération-là, témoins de ces signes-là, qui vont voir ces choses-là, qui vont pouvoir les reconnaître, ces choses-là, cette génération-là ne passera pas qu'elle ait vu le Fils de l'homme. Cette génération-là ne passera pas. C'est ce que Jésus dit. Dans Matthieu 16, versets 1 à 3, les disciples viennent voir Jésus et ils disent, Seigneur Jésus, donne-nous un signe. Donne-nous un signe. Donne-nous un signe comme quoi tu es vraiment le Messie. Parce qu'il demandait toujours des signes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, les Juifs demandent des signes et ils demandent un signe. Jésus leur répond, ça nous dit dans le chapitre 16, versets 1 à 3, ça nous dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de la pluie, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner les signes, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Voyez-vous? Alors, il faut mettre les choses en perspective, là. Il faut regarder l'ensemble du conseil de Dieu. Alors, Dieu partout, il fait même le reproche. Vous ne savez pas. Et quand Jésus a fait son entrée à Jérusalem, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides tes prophètes, toi qui crucifies ceux qui te sont envoyés. Comment de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu. Si tu connaissais le jour, et le jour que Jésus a fait son entrée dans Jérusalem, c'était le jour précis, annoncé par les prophètes exactement, jour pour jour. Et si les Juifs avaient regardé dans les Écritures, s'ils avaient reconnu, c'est ce que la Bible dit, et tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. C'est épouvantable. Mais Dieu incite le peuple de Dieu, Dieu encourage le peuple de Dieu à regarder, à considérer, pour voir un petit peu plus loin. Mais on voit que c'était le désir de Dieu Jésus avec les pharisiens. Et il y a un autre argument qui vont dire, les gens vont dire, les chrétiens vont dire souvent, regarde, il faut pas chercher à connaître le moment, car Jésus a dit que nul ne le sait. Dans Matthieu 13, 32 à 33, Jésus nous dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est encore un autre argument. On va dire, regarde, ça nous dit, personne ne le sait, il ne faut pas que tu cherches à le savoir. Écoutez bien, il faut mettre ça en perspective encore. Il faut regarder tout le conseil de Dieu. OK? Et dans Matthieu, chapitre 24, versets 32 à 33, encore un passage qu'on a lu, je crois. Et Jésus parle du jour et de l'heure. Il faut bien comprendre la distinction. Jésus parle du jour et de l'heure. Mais Dieu nous encourage à reconnaître la saison. Alors, c'est une grosse distinction entre le jour et l'heure et la saison. Il va dire, si Jésus parle du jour et de l'heure, mais il nous exhorte à sonder les temps et les saisons. Matthieu 24, 32 à 33, encore un passage que j'ai lu tout à l'heure. Mais encore, je le redis, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération-là ne passera point que tout cela n'arrive. Alors, il parle des saisons ici. Alors, il y a une distinction entre le jour et l'heure, puis une distinction entre les saisons. Une grosse différence entre les deux. Et la fin du passage dans Matthieu 13, 32 à 37 aussi, qui nous dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, voyez-vous, il faut lire tout le passage, là. Et ça s'appuie sur ce passage-là. Matthieu 13, 32 à 37, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Écoutez bien, il faut lire le reste après, là. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. Alors, vous ne savez pas l'heure puis le jour, mais vous devez regarder, vous devez considérer les signes des temps, vous devez regarder, évaluer ces choses-là. C'est ça que la Bible enseigne. Alors, écoutez, combien d'entre vous en ont reçu des reçus? Je voulais juste la main levée, là. Combien d'entre vous, dans votre Église, dans les 10 dernières années, avez reçu des enseignements au niveau prophétique, là? Dans cette Église-là, dans votre Église à vous, là. Je ne parle pas extra-Église, là, par toutes sortes de ministères, mais dans votre Église, là. Moi, je ne l'ai jamais reçu. Dans les 10 dernières années, je n'ai vu aucun enseignement prophétique dans mon Église, par mon pasteur, par mon enseignement. Je n'ai rien vu de ça. Et très peu
Très peu. Ne pensez-vous pas que le diable a tout intérêt totalement dans les ténèbres là-dessus. Totalement dans les ténèbres là-dessus. Il ne faut pas regarder. Qu'est-ce que ça change dans notre vie quand on sait quand quelqu'un vient chez nous? Qu'est-ce que ça change dans ta vie quand tu sais que la visite s'en vient? Écoutez, tu as beau avoir la maison la plus propre, la plus ordonnée possible. Je suis persuadé que quand tu sais que la visite s'en vient, tout de suite, tu te mets à l'œuvre. Il y a des petites affaires qui traînent que tu ramasses. Ça change ta vie quand tu sais quand le Seigneur revient. Et le diable n'a pas intérêt à ce que le peuple de Dieu ait les yeux fixés vers le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une puissance incroyable dans ça. Puis et le diable n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt. Satan, sais-tu, lui? Pardon? Mais comment qu'il sait? S'il sait le jour et l'heure? Pas plus, la Bible le dit. Il sait très bien que ça s'en vient. Il y a bien intérêt. C'est ça. Alors, la Bible nous dit ici, et 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 4 à 5, ça nous dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » On est exhortés par la parole de Dieu à ne pas être surpris par l'avènement du Seigneur Jésus, à être sur nos gardes, à être en train de veiller, à voir et à discerner les signes des temps. Un autre argument qu'on va dire, les gens vont dire, non, il faut se concentrer sur l'Évangile. Il faut se concentrer sur l'Évangile, pas sur le retour de Jésus-Christ. Là, on n'enseigne pas là-dessus. Nous, on se concentre sur l'Évangile. Fait qu'on tasse tout ce qui est eschatologique, tout ce qui est prophétique, on tasse tout ça parce qu'il faut se concentrer sur le retour sur l'Évangile avant tout. Vous savez que l'Évangile, ça fait partie du retour de Jésus? J'ai un foutu problème avec ça, moi. Parce que le retour de Christ fait partie du message évangélique. Il fait partie de l'Évangile. Vous savez pourquoi? Parce que même dans le Notre Père, dans le modèle de prière que Dieu a donné, il dit, Notre Père, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne. Et déjà là, que ton règne vienne. Et dans la prière, c'est là. Dans le repas du Seigneur, c'est là. Dans le repas du Seigneur, car nous célébrons la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est partout dans les Écritures. Alors, le message même de l'Évangile, la prophétie fait partie du message même de l'Évangile. Le discours de l'apôtre Paul dans Actes 17:30, un des grands discours, ça nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'était le message apostolique, c'était la bonne nouvelle. Et le retour de Jésus-Christ, l'aspect prophétique de Dieu, fait partie du message de l'Évangile. J'écoutais un commentaire tout récemment. Vous savez, je pense que souvent, et surtout principalement aux États-Unis, on commence à avoir ces tendances-là ici au Québec, en Amérique du Nord, la recherche de méga-church, les méga-églises, les églises de nombre, la recherche, vous savez que la recherche d'une méga-église, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que souvent dans ces églises-là, on va faire plein de concessions. Alors, on ne veut pas créer de division. On ne veut pas, surtout pas. On veut unir les gens, puis on ne veut pas trop parler des différences. Alors, il y a des points doctrinaux sur lesquels on n'apportera même pas. Vous savez qu'il y a des églises en ce moment aux États-Unis principalement, si tu te joins à l'église, puis tu ne crois pas, par exemple, que Jésus-Christ est venu par l'entremise d'une vierge qui a été conçue par le Saint-Esprit, c'est pas grave. C'est pas grave si tu ne crois pas ça, c'est pas grave, on a toutes nos petites différences. Et il y a des domaines doctrinaux qui ne sont plus prêchés, qui ne sont plus enseignés. Et on fait des concessions pour ramener le plus de monde possible dans des bâtiments. On n'enseigne rien qui froisse les gens. On n'enseigne rien qu'il y a des désaccords. On ne veut pas créer des désaccords. Alors, on ne crée pas de désaccords. On enseigne toutes la même chose. On se concentre sur l'amour de Dieu, puis l'évangélisation, puis on dilue tout le reste du message. La recherche de méga-church. Les méga-églises sont malheureusement très dangereux. Il y a beaucoup de divergences d'opinion et souvent, cela amène des risques de causer des divisions dans l'Église locale. Et c'est souvent ce qui est dit. Les gens vont dire, on ne prêche pas là-dessus parce qu'il y a différentes positions. Il y a différentes positions, pré-trib, post-trib, mid-trib, bas-mille, pré-mille, puis pas pantoute. Il y a plein d'affaires, OK? Il y a plein de malheureusement, de faux enseignements. Et il y a toutes sortes de choses qui sont enseignées. Tout travers, c'est des choses, il y a toutes sortes de tendances en ce moment. Et parce qu'il y a des opinions distinctes, on n'enseigne plus là-dessus parce qu'on craint que ça divise l'Église locale. Vous savez, il n'y a absolument rien qui justifie de ne pas enseigner tout le conseil de la parole de Dieu.
Absolument aucune raison. Matthieu 5, 19, celui donc qui supprimera l'un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à le faire sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Et celui qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu, c'est sacré. La parole de Dieu, c'est un livre saint, c'est Dieu. Et ne pas conseiller, ne pas enseigner tout le conseil de Dieu, on passe au côté. Parfois, les chrétiens vont dire, vous savez, les divisions dans l'Église. Les divisions dans l'Église. Et si notre but principal et notre but premier dans l'Église du Rocher Vivant, c'est de jamais avoir de division. Jamais. Et on poursuit ça à tout prix. Peu importe, ce qui compte, c'est l'unité à tout prix. Mais vous savez que si on est animé de cette pensée-là, c'est drôlement dangereux. C'est vraiment dangereux. Parce que l'apôtre Paul il va nous dire dans 1 Corinthiens 11, 18, il va dire, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait des sectes, des divisions parmi vous, afin que ceux qui soient véritables, ça nous dit, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et c'est incontournable. Lorsque du faux vient se mélanger avec du vrai, on ne peut pas mélanger le faux avec le vrai. Et ça peut créer des divisions dans une église. Ça peut créer des séparations s'il y a des choses fausses qui sont enseignées. Alors poursuivre à tout prix, de toute énergie et de toute notre volonté, une unité artificielle. Parce que c'est d'une unité artificielle. Je suis allé dans des églises dans le passé, personnellement, que le but à poursuivre, c'était ça. Il faut garder le monde absolument ensemble. Et plein de concessions sont faites au niveau de la proclamation de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est épouvantable. C'est un cancer. C'est un cancer aujourd'hui. Vous savez, Galates, chapitre 1, verset 10, il va nous dire, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? » C'est l'apôtre Paul qui parle. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je veux plaire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le message de Dieu. Et j'espère que Dieu va garder ce désir-là en moi. J'espère que Dieu va me garder comme ça. Parce que c'est ça qui est le plus important. Vous savez, si moi, par crainte des hommes, si par désir de plaire aux gens, je dilue l'enseignement de la parole de Dieu, par crainte de toutes sortes, là, je suis en train de déplaire au Seigneur. Et Dieu veut ça. Et l'apôtre Paul dit, si tu crains les hommes, si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut marcher. La question qu'on est en droit de se poser ce matin, c'est pourquoi Dieu nous annonce ça d'avance? Pourquoi Dieu dit ça d'avance? Je ne veux pas le savoir, moi. Je ne veux pas savoir quand est-ce que, exemple, si on te vous demandait ce matin, tu veux savoir quand est-ce que tu vas mourir, exemple, là? Tout le monde va dire, on ne veut pas savoir. Je veux pas savoir. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, vous devez le savoir, je ne sais pas, là. Mais la plupart des gens vont dire, moi, je ne veux pas savoir. Et souvent, quand on parle, on dit, pourquoi Dieu nous annonce ça d'avance? Pourquoi? Pas besoin de savoir ces affaires-là. Regardez bien pourquoi on va le voir ensemble. La première raison, c'est une raison qui touche le monde. La première raison, c'est la raison pour le monde. Pourquoi Dieu nous annonce-t-il ça d'avance? Premièrement, on le voit dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle Dieu annonce les choses d'avance partout dans les Écritures, c'est pour que le monde vienne à la repentance. Pour que le monde se repente. Partout à travers les Écritures. On va avoir une multitude d'exemples tout à l'heure. Partout. C'est des appels à la repentance. C'est comme un compte à rebours. C'est comme un avertissement avant. Dieu appelle à la repentance. Et ça nous dit dans Ézéchiel 18, 23, ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? Non. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dans Actes 17, 30 à 31, ça nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, on l'a vu tout à l'heure le passage. Alors Dieu, là, le but d'annoncer d'avance, c'est comme un compte à rebours. C'est une démonstration de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Nous sommes en 2014, dans l'an de grâce 2014. Et Dieu use de patience envers l'humanité d'une manière incroyable. Mais sachez que nous sommes à minuit moins 5. Nous sommes à minuit moins 5 du calendrier de Dieu. On est absolument prêt. Je suis à la vitesse en ce moment que les choses se produisent. Et à le regard de ce qui se produit, il n'y a absolument rien en ce moment qui empêche l'Église de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Et ça pourrait se passer avant même la fin de ce culte-ci. C'est aussi imminent et prêt que ça. Aussi imminent et prêt que ça. Alors soyons prêts, soyons conscients de ça. On a plein d'exemples dans la parole de Dieu. L'exemple de Jonas. On a l'exemple de Jonas dans Jonas chapitre 4, verset 11. Dieu dit à Jonas, tu vas aller prêcher à ces gens-là de Ninive. Il faut que tu les enseignes parce qu'il y a un jugement que j'envoie sur Ninive. Et les gens de Ninive, c'était des gens méchants, cruels.
Mais Jonas ne voulait rien savoir. Il dit, regardez, pas question, les autres qui périssent tant qu'à moi. Puis Dieu dit, non, tu l'envoies. Jonas ne veut pas, finalement, Dieu fait en sorte qu'il se retrouve dans le ventre d'un grand poisson et qui finalement se fait vomir sur le bord de l'île pour aller quand même annoncer le jugement de Dieu. Il n'a pas aussitôt ouvert la bouche que les gens se déchirent leurs vêtements, se convertissent, se repentent de leurs fautes. Et c'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, puis un petit peu plus tard, Dieu fait pousser, mon Jonas est sur le bord de la berge, le soleil, puis il est incommodé par la chaleur. Dieu fait pousser un arbre rapidement, un ricin. Il fait pousser un arbre rapidement qui lui donne un peu d'ombre. Puis le jour d'après, Dieu le fait mourir, ce même arbre-là. Et qu'est-ce que Jonas fait? Il s'irrite. Il s'irrite. Ah, il fait chaud, hein? Puis Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jonas, il dit, moi, j'aurais pas pitié de Ninive. Toi, tu t'irrites pour un arbre que j'ai fait pousser, qui n'était même pas là hier, puis que là, je suis en train de mourir. Puis il dit, moi, là, il dit, Ninive. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Okay? Des illettrés, des gens qui distinguent leur droite de leur gauche. Et des animaux sans nombre. Et c'est intéressant de voir aussi que même la vie animale, Dieu a un regard là-dessus. Parce que Dieu dit même des animaux sans nombre. Et Dieu dit, moi, je n'aurais pas pitié de cette ville-là. Et Dieu envoie un prophète. Un prophète pourquoi? Pour que cette ville-là se repente, se convertisse, se tourne vers Dieu. L'exemple de Noé, dans 2 Pierre 2,5, ça nous dit, « Et si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de justice. » Ce prédicateur de Noé a prêché. Noé a prêché avant le jugement. Et un jour, Dieu a fermé la porte. Et ça nous dit, Dieu ferma la porte. Et quand Dieu a fermé la porte de l'arche, c'était fini. C'était fini. L'exemple d'Hénoch dans Jude 1,14 qui nous dit, c'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et il est en train de prophétiser la venue des saints dans les événements qui s'en viennent. Voici, le Seigneur est venu avec les saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toute parole injurieuse qu'ils ont proférée contre lui des pécheurs impies. On voit les exemples partout. L'appel à la repentance, le message d'avertissement d'un danger imminent, d'un jugement qui s'en vient dans le but de ramener les gens à Dieu. L'exemple d'Israël. Combien de fois dans Israël, dans le peuple de Dieu? Ça nous dit dans Jérémie 7, 25, ça dit, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin, mais ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Et Dieu a envoyé des prophètes constamment envers Israël. Isaïe 65, 2 nous dit, « J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise. » Au gré de ses pensées. Jérémie 3, 12 à 13 nous dit, « Va, crie ces paroles vers le septentrion. Il dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, et je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été fidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Alors, le même regard, vous savez, en ce moment, il ne faut pas oublier que l'Israël, c'est le calendrier de Dieu, de toute l'histoire de l'humanité. Vous voulez voir le calendrier eschatologique de Dieu, les événements à venir et le regard fixé sur Israël. Romains, dans l'Épître aux Romains, ça nous décrit bien que Dieu a pris pour un temps, a mis de côté Israël pour un temps, jusqu'au temps où tous les païens, tous les non-juifs rentreraient maintenant dans le royaume de Dieu. Et qu'une fois cette clause-là, Dieu va retravailler à nouveau avec Israël. Alors la Bible nous dit qu'il a mis Israël pour un temps de côté, mais pour un temps. Pour un temps, vous voulez savoir ce qui se passe? Regardez Israël, regardez ce qui se passe en Palestine, regardez ce qui se passe dans ces pays-là. L'Israël est le calendrier eschatologique de Dieu, c'est le peuple choisi de Dieu. Et on ne peut pas le tasser. Alors Dieu a ce message-là. Alors, et ça c'est pour les nations, ça c'est pour les peuples. Les peuples, Dieu veut les emmener à la repentance, mais Dieu a aussi un but pour l'Église. Pourquoi Dieu a-t-il donné ce message-là à l'Église de Jésus-Christ? Pourquoi nous a-t-il demandé? Pourquoi nous annonce-t-il ces choses-là d'avance? À nous aussi, nous sommes sauvés. Pourquoi on a besoin de savoir ça? La première raison, c'est afin qu'elle se prépare, la Bible nous dit. Afin qu'elle se prépare et qu'elle veille. Matthieu 24, 42 nous dit, « Veillez donc,
puisque vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra. Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, la première raison, c'est que Dieu veut qu'on soit en train de veiller. Il veut qu'on soit en train de veiller, qu'on soit en train de veiller. Et aussi pour que ce ne soit pas une deuxième raison, c'est pour que ce ne soit pas une occasion de chute. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a informés, pour pas que ça devienne une occasion de chute. Qu'est-ce que j'entends par là? Jésus dit, je vous ai dit ces choses-là d'avance. Il va dire dans Jean 16, 24, il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront, là, il va parler des Juifs principalement, il dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe en Irak en ce moment, là. Hein, ils rendent un culte à leur Dieu, là. Ils brûlent du monde, ils décapitent. J'ai des photos de témoignages épouvantables, d'atrocités qui sont faites envers des gens qui professent être chrétiens et qui sont tués, littéralement. Et il dit, ils vont croire rendre un culte à Dieu, ils font ça pour leur Dieu, là. Puis ils croient qu'ils rendent un culte à Dieu. Et je vous ai dit, là, Jésus va dire, si je vous ai dit ces choses, pourquoi je vous ai dit? Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous ai parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Alors, c'est pour pas que ce soit une occasion de chute. Hey, ça va mal dans le monde. Hey, qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu perdre mon chèque de pension? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Je vais-tu perdre ma sécurité financière? Je vais-tu me mettre à mendier? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Jésus ne nous a pas donné ça pour qu'on parte en panique. Il nous a donné ça pour qu'on sache que quand ça va arriver, Jésus l'a dit. Et s'il le dit, s'il le prédit, il est donc en contrôle de tout. Il est en contrôle de ma vie aussi. S'il est en contrôle de toutes ces choses-là. Alors, Jean 16, 1 à 4. Afin qu'on ne soit pas désespérés aussi. Afin qu'on ne soit pas désespérés comme le monde. Je regarde des chrétiens vivre, puis je me dis, ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Ils vont à l'église dimanche, mais ils n'ont pas d'espoir. Ils ne vivent pas comme des gens qui attendent quelqu'un. C'est pas vrai, là. Ils vivent sans espoir. Ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères. L'apôtre Paul va dire, il ne faut pas que vous soyez comme le monde. Et nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, de ceux qui sont morts. C'est ça qu'il parle. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Hein? Vous ne soyez pas dans la détresse, dans la désolation, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puis là, il va dire pourquoi. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Puis il dit, réconfortez-vous avec ça, encouragez-vous avec ça. Nous les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur. Alors, il y a des gens qui vont être encore en vie quand le Seigneur va venir chercher l'Église de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit là. C'est ça qu'il dit. Alors, il dit ici, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Il dit, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous par ses paroles. Consolez-vous par ses paroles. Alors, Dieu nous a annoncé ces choses-là pour qu'on ne soit pas comme le monde. Qu'on ne regarde pas l'univers s'en aller et dire, hey, l'environnement, où ça s'en va. Puis qu'on ne regarde pas en ce moment l'Iran qui gronde, la Russie qui gronde, et on sent que ça chauffe avec les Américains. On est en pleine guerre froide en ce moment, si on peut appeler ça une guerre froide, mais c'est vraiment tendu en ce moment. Et je vous avoue que j'ai aucune idée en ce moment si on ne traversera pas une 3e guerre mondiale. On ne traversera pas une 3e guerre mondiale. C'est possible. C'est possible. Il n'y a rien qui ne dit pas ça. Alors, c'est possible qu'il y ait un 3e conflit mondial. Mais on voit toutes ces choses-là. Mais Dieu n'a pas donné ça pour qu'on soit dans l'inquiétude. Au contraire, on devrait être capable de dire, wow, Jésus avait tout prédit ça, étape par étape, élément par élément, dans son temps, dans l'ordre que ça arrive, exactement comme ça. Wow! Il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Une des raisons pour lesquelles Jésus nous a dit ça, savez-vous? Je pense que c'est la plus belle. Et ça nous dit dans Jean, chapitre 15, le verset 15. Il dit, je vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Hein, parce qu'on, si on est un enfant de Dieu, la Bible dit, on est ami de Jésus-Christ. On est ami de Jésus-Christ. Et un ami, tu ne caches pas ce que tu vas faire. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas voulu cacher à son Église qu'est-ce qui s'en venait. Et un bel exemple dans ça, c'est Lot. Hein? Lot, dans Genèse, chapitre 18, verset 17, quand Dieu a décidé qu'il détruisait Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Abraham.
Il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Je vais-tu cacher à Abraham ce que je vais faire? Non, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Puis Abraham est appelé l'ami de Dieu. C'est incroyable, hein? Je ne peux pas cacher à Abraham, puis il est allé avertir Abraham de ce qui s'en venait. Puis Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à plaider pour Sodome. Il a commencé à intercéder. Alors Dieu a voulu nous dire ces choses-là parce que nous sommes les amis de Jésus. La prophétie, ce qu'elle fait aussi, la prophétie nous révèle la toute-puissance et la souveraineté de Dieu. La toute-puissance et la souveraineté de Dieu. C'est ça le rôle de la prophétie. Dans Ésaïe 46, 10 et 11, ça nous dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Dieu est totalement en contrôle. Totalement en contrôle. Isaïe 46, 6 à 13. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains. Il sonne une superbe prophétie concernant la constitution de l'État d'Israël en 1948. Dieu avait dit, en un jour, est-ce qu'on peut inventer une nation dans un seul jour? Et Dieu a rassemblé son peuple Israël, qui n'était plus une nation des quatre coins de la terre, pour en former une nation. Une nation. Une nation, 1948. Israël est devenu, il n'y avait plus de langue. Et un pays, une nation où tu divises la langue, tu éparpilles partout à travers, ça ne peut pas se reformer. Et Israël est redevenu une nouvelle nation. L'hébreu est parlé couramment en Israël. La devise, c'est une devise hébraïque qui est imprimée là-bas, existe depuis 1948. Et ouvrez bien vos oreilles. Jésus a dit que ceux qui seront témoins de ces événements-là, de l'événement, entre autres, du retour et de la création du peuple d'Israël, cette génération-là ne passera pas. Et c'est combien de générations? C'est combien de générations? Cette génération-là. C'est nous autres, ça. C'est nous autres. C'est nous autres, la génération. Cette génération-là ne passera pas. Alors il dit, si c'est moi, et il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé à ma gloire, que j'ai formé. Alors il dit, je vais dire au nord, donne. Je vais dire au sud, donne. Ramenez de tous les peuples de la terre mon peuple qui est dispersé. Ramenez-les. Et ça a débuté et ça s'est complété. Israël, dans une seule journée, a proclamé son État d'indépendance. Elle a proclamé son nom d'Israël en tant que nation. Et ça nous dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et des sourds. Il continue comme ça. Isaïe 40, 26 va dire, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leurs armées, le ciel. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fait défaut. Et Dieu tient toutes choses. Un Colossien nous dit que Dieu tient toutes choses par sa parole puissante. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'intervenir dans l'univers. Il a juste besoin d'arrêter d'intervenir dans l'univers. Colossien nous dit que tout ensemble, la molécule et tous les atomes constitués ensemble sont retenus par la puissance de Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui maintient toute matière ensemble. Et Dieu est partout. Dieu est actif et Dieu retient l'univers en soi. Et c'est ça que la Bible nous enseigne. Que Dieu soutient toutes choses par sa force puissante. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Samuel 2, 6, 7. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. Il abaisse et il élève. Vous savez, la conclusion qu'on peut tirer de ce matin, c'est Dieu n'apprend pas de l'histoire. Dieu n'est pas en train d'improviser au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Oh, puis une nation qui est partie. Oh, yes, oh, qu'est-ce que je fais là? On revise nos plans, là, c'est avec la Trinité, là, puis revise. Non. Dieu a écrit l'histoire. Dieu a écrit l'histoire. Dieu est souverain. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me préparer en tant qu'enfant de Dieu à la venue prochaine de Jésus-Christ. Je dois me préparer, faire le ménage dans ma vie, réévaluer mes priorités. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je dois me réveiller. Je dois me réveiller puis commencer à veiller. Je dois me réveiller et commencer à veiller. Romains 13, 11. Cela importe, l'apôtre Paul disait, 2000 ans passés. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil.
Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'apôtre Paul a dit ça il y a 2000 ans. Je pense qu'on est assez proche. OK? Qu'on est assez proche. Qu'est-ce que je dois faire aussi? À la lumière de ça, je pense que je dois avertir les autres du danger. Je pense que je dois avertir les autres du danger. Le danger qu'ils courent. Je dois annoncer le salut en Jésus-Christ. Ézéchiel 13, 3, 18, 19 nous dit, « Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si toi, là, la sentinelle, tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alors Dieu ne redemandera pas, mais Dieu met sur notre... On n'est pas responsable. On n'est pas responsable que Dieu accepte le message. On est drôlement responsable de l'annoncer. Drôlement responsable de l'annoncer. Je pense qu'on s'en voyait à quel point nous sommes prêts. Si on était capable par la foi de comprendre et de croire de tout notre cœur à quel point c'est urgent et éminent, je vous garantis que notre semaine à venir, elle changerait. Je vous garantis que moi, là, si Dieu m'apparaît demain matin et qu'il me dit, Denis, là, OK, on est le 12 octobre, là, le 18, je reviens à 4h15 de l'après-midi. Croyez-vous ça que ma semaine, elle va changer? Tout d'un coup, elle va changer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on ait ces mises en garde-là? Est-ce que c'est normal qu'on voit toutes ces choses se précipiter devant nous, puis on n'est pas certain si le voisin en face, on va l'éviter à la conférence, parce qu'on n'y aime pas la face? Ou on n'est pas sûr si... comment on voit ça? Je pense que ce qui change notre attitude, là, c'est l'ampleur, c'est l'urgence de la situation, c'est la prise de conscience qu'il va être trop tard tout à l'heure. Vous savez, il y a juste sur terre qu'on va avoir le privilège de conduire des âmes à Jésus-Christ. Il y a juste sur terre qu'on va avoir ce privilège-là. Dans le ciel, on ne l'aura plus. C'est sur la terre que ça se passe. D'annoncer, de partager l'Évangile. Tout autour de nous. Tout autour de nous. Y a-t-il des gens qui vous tiennent à cœur? Y a-t-il des gens que vous aimez? Pouvez-vous envisager ce qui s'en vient tout à l'heure? Vous savez, Dieu va enlever le corps de Jésus-Christ, mais il y a 7 années de troubles qui s'en viennent sur la terre comme vous n'avez pas imaginé. 1/3 de la population mondiale va être détruite par un tremblement de terre. 1/3. Un autre corps va être détruit par un autre fléau. Incroyable ce qui s'en vient sur la planète Terre durant ces périodes de troubles qu'on appelle les troubles de Jacob, la grande période de tribulation qui va frapper sur la terre. Mais Dieu a fait la promesse, comme on a vu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, de venir chercher les enfants de Dieu, les personnes nées de nouveau avant ce jour terrible. C'est ce que l'Église appelle l'enlèvement de l'Église. Avez-vous un message? Vous savez, le plus beau des messages. On a le plus beau des messages. Le message le plus incroyable, le plus extraordinaire qu'on ne pourra jamais porter. Je pense qu'on a quelque chose à dire. Je pense qu'on a quelque chose à dire aux gens. Que Dieu puisse nous toucher. Que Dieu puisse toucher notre cœur pour qu'on puisse voir les âmes comme Dieu les voit. Qu'on puisse sentir la chaleur de l'enfer. Qu'on puisse voir la réalité de ces prophéties-là qui s'en viennent. Aussi réelles. Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Qu'on puisse être conscient de ces choses-là. Vous savez, là, si je vois une maison qui est en flammes, là, ça vient de me driver un petit peu pour aller sortir les gens qui sont là. Hein. Puissions-nous voir qu'est-ce qui s'en vient avec la même passion, que Dieu puisse nous aider à le faire. On a une semaine de fin de semaine de conférence. Il y a plein d'invitations dans une boîte. Là. Hein, la Bible dit, en arrachant quelques-uns du feu, en allant les chercher où ils sont. Jésus a donné une parabole, hein, la parabole des noces, puis il dit, allez dans les fossés, ramasser le monde qui traîne sur le bord des rues. Là. Ça presse, c'est urgent. Un jour, la porte elle va être fermée. Puis quand la porte va être fermée, là, ça va être fermé. Et c'est le temps maintenant. C'est maintenant le jour du salut. Connais-tu le Seigneur Jésus dans ta vie? Es-tu né nouveau? Es-tu sauvé ce matin? C'est urgent. Parce que les gens qui ne sont pas nés nouveaux, qui ne sont pas sauvés, vont traverser cette période terrible qui s'en vient bientôt. C'est ça qui s'en vient. Vous savez, je dois enseigner là-dessus. Et je sais que c'est des choses qui sont difficiles, mais en contrepartie, il faut que vous saisissiez toute l'espérance qu'on a, nous, le peuple de Dieu. Il faut se préparer. Ce n'est pas en cachant aux gens la vérité que tu les prépares. Les gens, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui s'en vient. Parce que les choses ont déjà commencé. Il faut s'ouvrir les yeux et être sur nos gardes. C'est impératif. On va terminer par un mot de prière. Seigneur, dans ta patience incroyable, dans ton amour, Seigneur, que je n'arrive pas à comprendre,
Tu uses de patience, Seigneur. Tu uses de patience envers ce monde pécheur, ce monde qui te méprise, ce monde qui... Oh Seigneur, et tu plaides avec eux. Seigneur, aide-nous à voir les gens tout autour de nous, comme toi tu les vois. Aide-nous à les voir comme toi tu les vois, Seigneur. Donne-nous un cœur qui ressemble à ton cœur. Donne-nous de la compassion, Seigneur. Donne-nous le désir d'arracher, comme tu dis, du feu ceux qui vont périr. D'arracher, Seigneur. D'annoncer. D'avoir de l'assurance. Donne-nous le courage, Seigneur. Parfois, on est timide pour partager notre foi. Parfois, Seigneur, on a honte de toi. Et Seigneur, on a besoin que tu nous accordes la puissance, la force, le courage, la vision surtout, Seigneur. Aide-nous à voir ces choses-là à venir comme étant la gloire et la libération, Seigneur, l'instauration de ton royaume sur la terre. Oh, viens bientôt, Seigneur Jésus, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur. Nous t'attendons. Viens, Seigneur. Amen.